Voilà, l'enregistrement est commencé. Donc, on est en train de corriger le quiz. Donc, ce qu'on disait là, c'est que quand il y a un grain qui arrive... Attendez, je vais fermer la porte parce qu'il y a beaucoup de bruit là. Et... Oh. Oui, dans le quiz, il y avait plusieurs bonnes réponses à cocher. Hein. Il y avait plusieurs cases à chaque fois, hein, je crois. Oui, ce qui rendait l'affaire pas toujours facile. Ouais. Là, Donc, vous êtes à la question, histoire que je me cale sur la question 3, d'accord. Okay. Voilà, bon, on peut refaire rapidement, hein, du coup. Yes. Donc, la première question, on voit qu'on a un ciel cumuliforme. Donc, globalement, c'est de l'instabilité, même si on n'est pas là directement sous un cumulonimbus. Donc, on peut s'attendre à des fortes rafales et puis des changements de direction de vent. La deuxième, là, on a des altocumulus qui sont, on va dire, gentils. Alors, des fortes rafales, mais en fait, oui, dans l'énoncé, on te dit qu'on est à 18-20 nœuds, donc il faut cocher, oui, d'accord, au-delà de 25 nœuds, d'accord, très bien. Ça va ouais, très bien. La deuxième, c'est que la situation est beaucoup plus stable. Donc, on attend avec des rafales raisonnables, on va dire. Hein, parce que pas de nuages cumuliformes. Voilà. Par contre, il y a quand même des tout petits cumulus là. Donc, c'est quand même à surveiller. Mais pour l'instant, on peut dire que c'est plutôt stable. Ok, très clair. Claire, juste une question par rapport à ça. Je dois surveiller les cumulus qui sont au deuxième plan. S'ils restent à cette taille, c'est OK quand ils arrivent chez moi, enfin sur moi, oui. ou ils sont déjà gros, ils vont mettre le bazar. Non, ils sont petits. Non, ça c'est vraiment gentil. Hein. C'est des petits cumulus de Wotan, c'est vraiment gentil. Hein. Là, ici, ça commence à. Dès qu'il y a un peu d'extension verticale, là, il faut se méfier. Bon, évidemment, a fortiori les cumulonimbus. Hein. Mais des petits cumulus, bon, ça ne va pas se passer grand-chose. Hein. Ça va ? Ouais. Alors là, on a un gros grain qui arrive. Donc, on voit la pluie hein, dessous. Ce qu'on disait, c'est que c'est de l'air qui descend du grain. Et donc, on a le vent du grain qui va se combiner avec le vent qui est sur le plan d'eau. Donc, à l'avant du grain, j'aurai le vent du grain plus le vent du plan d'eau. Donc, j'aurai plus de vent devant. Alors que derrière, c'est l'inverse. Ils vont rentrer en opposition. Et donc, à l'arrière du grain, en général, il y a moins de vent. Ouais, c'est bien la résultante du vent réel et du vent du grain. Quoi. Exactement. Du coup, par contre, il y a changement de direction tout de même. Oui, en général, il y a toujours des changements de direction. Ouais. Le grain arrive je ne me rappelle plus mon cours, d'ouest en est. En général, il faut regarder. Vient à droite quand on regarde le vent, en fait. Ouais, exactement. C'est ça. Ok. C'est comme le thermique. C'est toujours le même principe. Oui, c'est l'histoire de Coriolis. C'est un peu différent, mais derrière, c'est Coriolis qui fait tourner D'ailleurs, le vent à droite. Le thermique, petite parenthèse, moi, je ne savais pas que dans le thermique, le but final du thermique, c'était d'être donc parallèle à la plage. Alors, c'est quoi la règle déjà on va en parler après, peut-être. On en parle après, ça marche. Parce que sinon, là, on va s'embrouiller. OK, donc ce qu'on disait sur le grain, et évidemment, ce qu'il faut bien faire attention, c'est à l'avant du grain, parce que c'est là où on va voir les plus fortes rafales. En plus, on ne voit rien, il y a de la pluie, tout ça. Ce qui est trompeur aussi, là, quand tu es arrivé, on est en train d'en parler, Marco, c'est quand on arrive sur la plage, on n'a pas suivi l'historique, et qu'en fait, un grain vient de passer, on arrive, finalement, il n'y a pas beaucoup de vent. On se dit, il y a moins de vent que les prévis, c'est bon, je peux créer une grosse toile. Sauf qu'en fait, c'est hyper traite, parce qu'assez vite, on va récupérer le vent général. Et puis, en général, un grain, il ne se promène pas tout seul. Donc, non seulement on va récupérer le grain, le vent général, mais aussi potentiellement derrière, je vais avoir un grain avec des rafales. Ouais. Comment tu expliques la phrase, tu sais, et puis déjà observer le calme avant la tempête? Quand tu vois un grain arriver, juste avant que ce soit les grosses bourrasques, il y a ou je dis une bêtise, hein, il y a un moment de calme, en fait. Je ne sais pas, ce n'est pas des choses qu'on a. Non, c'est une bêtise. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir déjà… C'est plutôt derrière, en fait. Mais par contre, ça peut être entre deux grains. C'est là où c'est trompeur. Ah oui, d'accord, c'est peut-être entre deux grains. Ouais. Entre deux grains, ça mollit. Et puis après, ça revient doucement. Et puis après, à nouveau, rafale du grain. Ok. Ça va ? Ouais.
Juste Claire, une question Ouais. par rapport au grain, à la sémantique. Le grain, c'est quand il pleut. C'est pas Oui, forcément parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on utilise souvent ce mot pour plutôt un ciel de traîne quand ça pluie dans un ciel de traîne. Est-ce que c'est moi qui fais une erreur ou est-ce que c'est un peu le cas? non, non, tu as raison, hein. Ce qu'on appelle un grain, en général, c'est en gros, c'est un cumulus ou pluvieux. Globalement, c'est ça, quoi. Ok, donc une petite pluie, enfin une pluie qui arrive un peu sporadiquement, enfin très furtivement plutôt, et qui Voilà, s'arrête net, quoi. voilà, parce qui peut être violente, mais c'est la différence avec de la bruine, par exemple. Ok, très clair. Hein. Oui. Alors, les nuages arrivent en général de la droite quand on regarde face au vent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Marco, c'est bon? Yes. Oui. Yes, pour moi, c'est le cas aussi. Ouais. OK. Je profite des bords bâbord à mur pour observer le déplacement des nuages. Bah oui aussi. OK. Yes, C'est logique, hein, ça va? Ouais. yes. Alors, les situations propices à la formation d'un grain. Des fronts chauds. Alors, moi j'avais mis globalement les fronts, les deux, et le ciel de traîne, et les ciels de traîne. Après, pour moi, les brises thermiques, non, Ouais. mais je sais pas. Moi, j'avais pas répondu. Je crois. Alors, les fronts froids, oui, parce que c'est là il y a un max d'instabilité, donc c'est très propice à faire des grains. Par contre, les fronts chauds, bah, pas tellement, parce que les fronts chauds, hein, c'est de l'air chaud qui monte doucement sur l'air froid. Donc ça va faire des nuages stratiformes. Ça va peut-être faire de la pluie, mais ça ne va pas faire de grains vraiment, quoi. Hein, comme on a dit tout à l'heure, Ah, ok. un grain, c'est vraiment un cumulonimbus isolé, un gros cumulus isolé qui va générer une douche à l'avant, quoi. Et donc, du coup, en fait, l'air chaud avec le front chaud va monter. euh, et en fait, quel va être l'effet sur mes nuages? En fait, les nuages vont avoir tendance à monter également ou à descendre? Bah, souvent, il faut imaginer la pente, hein, qui est comme ça, du front chaud, hein, c'est-à-dire que c'est de l'air chaud qui arrive ici, puis la pente qui monte progressivement sur l'air froid. Et donc, nous, souvent, donc, à chaque fois, quand l'air monte, il va se refroidir, et en se refroidissant, il va condenser, et puis ça va faire des nuages. Donc, quand on voit l'air chaud qui arrive, nous, on est ici, on voit d'abord les nuages d'altitude, donc on va voir les cirrus, les cirrostratus, enfin, les nuages des stratiformes en haut, cirrus, cirrostratus, altostratus, nimbostratus. Peu importe le terme, mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a d'abord un voile d'altitude, et progressivement, ce voile, il descend jusqu'à arriver jusqu'au sol. Ça, c'est vraiment la marque du front chaud. Parce que, alors, juste si je dessine, alors je suis à l'envers, mais grosso modo, le front chaud, il avance comme ça. Ouais, Ici, c'est le chaud. voilà, c'est Ici, il n'y ça. a pas de nuages, en fait. Les nuages, ils sont du côté de la barrière chaude, on est d'accord. Parce qu'en Oui, fait, c'est ça, en la l'air limite, en remonte. fait, hein. C'est cet Ok, air chaud en montant qui se refroidit et qui va condenser. ok, très clair. Ça va? Ouais, pour moi, c'était la partie un peu moins claire de toute la formation. C'était vraiment les fronts chauds et froids. Pour moi, enfin, même en voyant les schémas, bah, y a toujours un froid et un chaud. De toute façon, c'est indissociable. Et c'est lié à chaque, comment dire, c'est pas un événement ponctuel, c'est dans chaque dépression et dans chaque anticyclone, tu as et un front chaud et un front froid. Alors, les fronts, ils sont vraiment associés aux dépressions, hein. Il n'y a pas de front dans Ah, les c'est les anticyclones. dépressions, ok. Ça va ensemble, ça, hein. Et dans une perturbation, en théorie, il y a toujours un front chaud et un front froid. Mais on peut vivre l'un sans l'autre, suivant comment les fronts sont organisés. Si on regarde la situation d'aujourd'hui, Oui, des fois, l'échelle est tellement grande qu'on est pris voilà, par l'un des deux l'échelle et est pas les deux. grande, parfois, on va voir. Voilà, cette semaine, la situation n'est pas très organisée, hein, mais on n'a pas des fronts très clairs. Mais tu vois, si on prend cette dépression-là, par exemple, là, Oui. qui est au large, bon, si on est ici, on va vivre que le front froid, par exemple, parce que le front chaud va passer au nord. D'accord?
Donc, il faut vraiment regarder la carte, où est-ce qu'on est. Là, c'est pareil. Ça, c'est prévu pour jeudi. Jeudi, il y a un front froid qui va passer sur la façade atlantique. Comme il est en entièreté, il n'est pas très actif. Mais on va quand même avoir des nuages. Comment ça se fait qu'il peut y avoir un front froid sans front chaud? C'est-à-dire que le front chaud, il est déjà passé. C'est ça, en fait. Oui, il est déjà passé par rapport à toi qui est à un endroit précis, mais par rapport à une autre personne qui est à un autre endroit, il n'est peut-être pas encore passé. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Oui. Parce que j'imagine ça, vue de coupe, en vue de coupe, j'imagine ça comme un tourbillon, quoi, finalement. Et c'est pour ça que j'imagine toujours un peu, alors toujours les deux fronts qui cohabitent. Alors des fois, comme on vient de le dire, avec une échelle tellement grande que tu n'es pas obligé d'avoir les deux, mais j'ai l'impression que ça fait partie du même événement, en fait. Ils sont liés, hein, forcément, parce qu'ils sont nés ensemble. Hein. Mais comme c'est à très grande échelle, pour nous, on peut très bien vivre l'un sans l'autre. Hein. Ok. Pierre, par rapport à ça, j'avais une question. J'avoue que dans le cours, pour moi, on a balayé tous les sujets météo, sauf un sujet, effectivement, le sujet des anticyclones et des dépressions. Parce qu'en fait, tu fais le focus sur les fronts. C'est hyper intéressant d'ailleurs, parce que j'avoue qu'en météo, moi, j'avais déjà pas mal étudié ce sujet des nuages, etc. Mais le sujet des fronts, en fait, j'étais passé à côté alors que c'est hyper important. Pourquoi est-ce que c'est pas un grand sujet, en fait, le sujet des dépressions et des anticyclones? En fait, le sujet le plus important et ce qui nous, je dirais, influe le plus sur nous en kite, c'est la dépression avec les fronts associés. L'anticyclone, on s'en fout, il n'y a pas forcément de phénomène météo majeur dans le changement du vent. Non, il n'y a pas grand-chose. Un anticyclone, c'est de l'air qui descend et du coup, c'est une masse d'air qui est plutôt stable. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. S'il y a 20 nœuds de vent d'annoncer, a priori, il y aura 20 nœuds. Donc, si on focus, en fait, nous, ce qui nous intéresse malgré tout en kite, au-delà qu'il fasse beau, parce que c'est sympa, c'est que le vent soit stable. Et le vent stable, en gros, ce qu'il faut qu'on fasse attention, c'est les dépressions et notamment les fronts froids. Ah, c'est ce qu'il y a de plus dangereux, ça c'est sûr. Vraiment, les fronts froids, c'est vraiment le truc à anticiper, quoi. Ok. Ça va? Alors, dans une perturbation, dites-moi. Celui-là, c'est la seule que j'ai mis en random. Je crois que j'ai mis un truc différent à chaque fois que j'ai réessayé le quiz parce que je suis perdu pour moi parce que comme disait Marco, en fait, il y a un front chaud, après il y a un front froid et s'il y a un front froid, il y a un front chaud après. Donc, je ne sais pas quelle est la poule et l'œuf, le gars qui a créé, enfin le truc qui a créé le deuxième, quoi. Alors, je sais pas. Quel est le premier? Ouais. Premier, ok. Quel est le premier qu'on rencontre en général? C'est le front chaud, non? Oui, oui, c'est le front chaud. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi. Mis à part parce que c'était écrit dans ton cours. Je n'ai pas compris physiquement, en fait, le truc. D'accord. Alors, est-ce que je peux remettre le cours? Voilà. J'ai les fronts. Tac. Bon, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à comprendre, l'histoire des perturbations, parce que il faut raisonner en 3D et ça bouge. En fait, la perturbation, elle bouge, elle tourne comme ça, elle s'enroule, et en plus, elle avance sur l'Atlantique. Donc, c'est quand même très compliqué. Alors, je vais mettre le cours là. Tac. Il peut y avoir un anticyclone, enfin une dépression sans perturbation, ou c'est pas possible ça? Si, alors c'est possible l'été, ce qu'on appelle des dépressions thermiques, c'est-à-dire qu'on a uniquement de l'air chaud qui monte, notamment on a ça sur l'Espagne l'été, c'est juste de l'air chaud qui monte, et donc ça fait ce qu'on appelle une dépression thermique et ça s'enroule bien dans le sens inverse. Mais par contre, il n'y a pas de front associé. Ok, et donc si je regarde ma carte météo, je vois marqué dépression, mais je ne vois pas je vois pas de front. Voilà. Okay. Alors que l'hiver, en général, on fait un abus de langage, on confond souvent dépression et perturbation l'hiver, parce que c'est ce qui nous arrive de l'Atlantique avec ces fameux fronts. Et donc, si on regarde là en coupe, vu du dessus, c'est bien l'air chaud qui est plutôt au sud, d'accord, qui lui va avancer vers l'est. Vous suivez?
Oui. Donc, en premier, on a tout, comme la dépression la avance dans ce sens-là, en premier, on a toujours le front chaud, suivi du front froid. Oui, dans le cas où ça t'arrive dessus, oui. Ouais. Ah bah, c'est sûr que si tu arrives par l'arrière, tu vas vivre le front froid et le front chaud, mais si en kite, on considère qu'on est statique, quoi, hein. En fait, c'est la dépression qui nous arrive dessus. Ouais. Alors là, moi, je suis perdu parce qu'en fait, j'ai le problème de ce qu'évoquait, je pense, Marco juste avant. C'est typiquement si j'arrive sur le spot. Donc, je suis là où il y a le plus avec marqué secteur chaud. Ouais. J'arrive sur le spot à 15h, je commence à rider. En fait, là, tu vas vivre le froid, là. Ok, on est d'accord. Oui, ok. Ouais. Okay. C'est clair. C'est si je restais entre guillemets tout le temps statique et que j'étais là dès le début, en fait. Okay, voilà, je vois le point. exactement. Ouais. Mais sachant qu'un front chaud, en moyenne, ça dure 6 heures, 12 heures. Donc, en général, un front chaud, tu vas vivre un jour, et puis souvent, c'est le lendemain ou dans la nuit, on va vivre le front froid, quoi. D'accord. Ah oui, d'accord, c'est pas aussi rapide que… Un front chaud, c'est assez lent, hein. Autant le front froid, c'est rapide, autant un front chaud, c'est assez lent. Je vous invite à aller voir des enregistrements de vent. Il doit y avoir le lien à la fin du cours, mais sinon, vous pouvez aller sur météo.envsn.fr. Voilà. C'est en accès libre. Et vous allez à la fin là, sur les actus, sur le blog. Là. Et là, dans le blog, j'ai mis des débriefings. Je les ai classés par mots-clés. Donc, par exemple, des situations qu'on a vécues, nous, à l'école. Donc, vous cliquez front froid, par exemple. Voilà. Et là, c'est un exemple de front froid. Et, mais c'est super, cette ressource d'information-là. Ben, ça permet de rendre les choses un peu tangibles, quoi. Ouais. Donc là, vous pouvez cliquer dessus et vous verrez que le vent, ben, il a, en 10 minutes, il a pris, je ne sais plus, 100 degrés. C'est-à-dire que en 20 minutes, on est passé du sud à l'ouest, sous le front froid. Et on a pris 10 nœuds aussi, en plus. Voilà. Donc, comme quoi, c'est vraiment rapide, quoi, un front froid. Alors, moi, il y avait des liens dans le cours, donc j'avoue que j'étais passé sur cela, mais j'ai l'impression qu'il y en a bien plus dans le blog, ça a l'air cool. Eh ben, allez voir. Alors, moi, je profite de ce truc-là, alors on fait plein de digressions, mais le VSM, en gros, si je comprends bien, c'est le ministère des Sports qui a fait un peu comme l'INSEP, si je comprends bien, sur le sujet de la voile, une école de formation officielle. Et donc, comme la voile maintenant, enfin, le kite est associé à la voile, c'est comme ça qu'on se retrouve ici. Exactement. Bravo. Donc, rien à voir avec la Fédération française de voile et rien à voir avec la Fédération française de voile libre. Non, on travaille en rien à partenariat voir avec eux. Voilà. Ok. Ouais. Voilà. Très clair. Alors, quelles sont les conditions météo rencontrées lors d'un front chaud? Alors, les conditions météo lors d'un front chaud. Pour moi, réponse 1. Attends, front chaud, du coup, ça va être… je dirais réponse 1 aussi. Ouais. Ok. Hein, c'est comme l'air chaud monte doucement, on est plutôt dans les nuages stratiformes. Et je mettrai la 3 également. Exactement. Hein, les nuages sont de plus en plus bas, hein, le plafond baisse progressivement. C'est vraiment la marque du front chaud, ça. Okay. Dans un front chaud en kite, il n'y a pas trop lieu de s'alarmer. Hein, le vent peut forcir, mais en général, c'est assez bien vu par les modèles, donc si ça va être prévu, on voit que le vent forcit comme les modèles sont annoncés. Par contre, il faut se dire, attention, si je reviens demain ou 12 heures plus tard, méfiance, probablement, il y a un front froid derrière, avec beaucoup d'instabilité, voire un ciel de traîne derrière. C'est ça qu'il faut se dire, quoi. Donc, toujours même principe, en fait, seul le front froid nous inquiète. Le front froid et le ciel de traîne derrière. Alors, un front chaud, suivant le resserrement des isobars, ça peut monter quand même assez fort. Hein. On peut commencer à 15 nœuds et puis finir à 30 nœuds. Hein. Mais c'est pas en 2 minutes, en fait. Si je comprends bien, ça, c'est quand même en 2-3 heures. Quoi. Exactement.
Ouais, donc en kite, en fait, on s'en fout en fait. Pardon, petit rappel, le ciel de traîne, du coup, on est derrière le front froid. Voilà, après le front froid, dans toute la masse d'air instable qui est derrière le front froid. Ouais, clair. Ça va? Alors, justement, quelles sont les conditions rencontrées lors d'un front froid? Les rafales. Ouais, la 2. Yes. Ouais. Il pleut, il peut y avoir des grains, oui. Yes. Et le ciel est chargé de nuages. Moi, je mettrais les 4, ouais. En gros, c'est le bordel. Voilà. Oui. Alors, un ciel de traîne, après le front froid, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, dans un ciel de traîne. Pour moi, le vent, il est rafaleux quand il y a des nuages qui arrivent. Donc, voilà. Je mettrai les nuages stratiformes également, parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours un espèce de voile bas, plus de cumulus. Le ciel de traîne, c'est après le front froid. Donc là, en fait, c'est des ciels avec des grains cumulus qui se succèdent. Voilà, des cumulus. Attends, un ciel de traîne, ça n'a pas une tête de cumulus, les nuages? T'as une photo sous la main? Alors, ciel de traîne, est-ce qu'on a une photo sous la main? Moi aussi, Marco, je fais l'erreur aussi, je pense, parce qu'on l'a évoqué juste avant, c'est qu'en fait, tu vois tellement de nuages, enfin, ça fait comme une couverture nuageuse, qu'en fait, tu as l'impression que c'est des nuages pas fins, c'est juste qu'en gros, il y en a partout, mais ils sont énormes. D'accord. Je crois, mais je dis peut-être une bêtise, Claire. Ouais, parce que moi, traîne, je pense traîner, je pense strat, du coup, tu vois, mais du coup, pas bon, quoi. Je regarde s'il y a un ciel de traîne, là. Ciel de traîne, j'ai vu quelque part, là. Je regarde si on a des photos. Hein. Je me souviens plus. Sinon, sur Google Images, on en voit. Là, il y en a un ciel de traîne. Voilà. Vous voyez, sur la carte SAT, c'est des impacts, en fait. Hein. On voit les cumulus, là. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais il y a plein de petits points blancs, pardon. Et là, ça a l'air assez actif. On voit la vue sur le plan d'eau. Il y a des cumulus, on voit même des cumulonimbus qui se promènent. Et on voit que le plan d'eau est bien agité, là. Mais ça fait pas gros nuages menaçants. Moi, j'avais la même intuition que Marco. Pour moi, ciel de traîne, tu vois, tu vois pas des espèces d'énormes cheminées, quoi. Là, tu as quand même alors, ils sont un peu loin, peut-être, ceux-là, mais c'est quand même des beaux cumulonimbus. Moi, j'aurais pas envie d'être dessous, là. Donc là, on n'est pas dans le cas d'un front chaud, on n'est pas dans le cas d'un front froid, on est dans le cas d'un post-front froid, donc un ciel de traîne. Et donc ça, c'est synonyme de grosses rafales. De passage de grains, c'est ça qu'il faut retenir. De passage de grains. En général, un ciel de traîne, le ciel est bien bleu. Et dans ce ciel bien bleu, on a des cumulus qui se succèdent, qui peuvent être plus ou moins violents. Ok. Claire, je viens de te partager dans le chat en fait un lien vers une image Google là quand j'ai tapé ciel de traîne et typiquement c'est le genre d'image moi qui m'embrouille parce que tu vois le ciel bien bleu. Je sais pas si tu arrives à accéder aux comments dans Zoom. Et je suis dessus. Ouais. Ah bah ouais, moi c'est exactement ça à quoi je pense le ciel de traîne. Et ça, moi quand je vois ça, j'ai pas peur. Ah oui, mais parce qu'ils sont là, ils sont gentils là. Photo ciel de traîne. Oui. Si on prend celle-là, c'est des petits cumulus gentils. Donc, il y a de l'instabilité. Non, mais celle de droite, celle qui est dans le carré noir. Oui. Alors là, ils ont pris encore une fois, des... C'est pour ça que comme ils traînent tellement, moi, j'imagine strat, mais c'est donc une grosse erreur. C'est juste que c'est énormément de petits cumulus qui se traînent les uns par rapport aux autres et qui créent ces grosses traînées, en fait. Voilà. Ça, c'est plus... Celle-là, là, je ne sais pas si vous la voyez, elle est plus représentative. Donc, en fait, c'est plein de cumulus qui se succèdent dans un beau ciel bleu. Par contre, les cumulus, ils peuvent être plus ou moins méchants. C'est ça la question. Et là, il faut, par exemple, celui-là, là, il se congestionne bien. J'aimerais pas être dessous non plus. Typiquement, celui que tu montrais avant, qui n'était pas celui-là là, qu'on voit. Moi, je fais pas mal de land kite dans des conditions comme ça l'été. Et donc, en land kite, tu es obligé de faire un peu plus attention parce que si tu te croûtes, ça fait un peu plus mal que sur l'eau.
Et avec des petits trucs comme ça, on prend facilement, effectivement, 5-10 nœuds. Et donc, on fait un peu attention. Bon, c'est assez sympa, mais il faut faire attention. Ah oui, ouais. Tandis que sur l'eau, c'est vrai que tu le vois moins parce qu'en fait, tu as tendance à pouvoir plus facilement encaisser quand il y a des rafales. Ouais. Voilà. Donc, non, les nuages, ils ne sont pas stratiformes. Les grains se succèdent. Okay. Les cumulus peuvent être imposants. Et surtout, ça qui est important, c'est que je surveille la taille des cumulus. C'est-à-dire, si c'est des petits cumulus, bon, bah, comme ce que vous venez de dire, hein, ce n'est pas très méchant. Par contre, dès lors qu'on commence à voir les cumulus avoir plus d'extension verticale, bon, bah là, attention. Là, ça peut être méchant. Et là, il faut vraiment regarder leur trajectoire, voir comment ils m'arrivent dessus, quoi. Il faut être prêt à rentrer, à poser, à larguer. Enfin bon, après, là, on est plus dans le kite, mais en tout cas, il faut être prêt à réagir, quoi, suivant la taille de grain. Ok. Alors, la brise thermique, elle se renforce quand? Renforce à midi. À midi? Non, dans l'après-midi. Elle débute à midi. Donc, oui, elle débute à midi. Après, c'est de la sémantique. Ah bon, c'est-à-dire qu'avant midi, il y a pétole, à midi, ça se lève, et dans l'après-midi, ça se renforce. Voilà. D'accord. Bon, on est d'accord, c'est le principal. Alors, en général, elle vient de la terre, quasi parallèle à la côte, elle change peu de direction. Alors, elle commence par venir de la mer, en fait, Ouais. quand elle commence. Et après, elle pivote, et elle finit parallèle. Ok. Mais elle pivote toujours à droite quand tu la regardes. Ça, j'ai jamais vécu, moi, que ça pivote comme ça. Je sais pas. Alors, tu es sur quel spot, Marc? Je suis sur une anse. Après, si je parle pas forcément de kite, je parle, je sais pas moi, j'étais mono de voile légère. On était vraiment dans une baie, dans une anse, quoi. Et ouais, on travaillait avec du thermique, mais ouais, ça pivotait pas jusqu'à être parallèle à la voile, quoi. Après, le fait d'être dans une anse, il y avait énormément de vent qui ricochait aussi, hein, dès qu'on revenait sur le point de départ. Tu vas aller voir particulièrement. Tu peux taper Aguet. À côté de Saint-Raphaël. Comment tu dis? Aguet, A-G-A-Y. Méditerranée. Ah oui, d'accord, c'est bien dans le... D'accord. Et toi, tu avais souvenir qu'elle était comment, la brise? Qui restait pas mal en venant de la mer. D'accord. Je la voyais pas pivoter finalement pour être parallèle à ma plage là qu'on voit. Hein. Après, il y a peut-être des effets. Mais c'est ça. Après, c'est très encastré. Bon. Toi, tu la voyais comme ça, quoi, c'est ça? Ouais. D'accord. Bah oui, ça paraît quand même très, très encastré, ouais. Donc, après, il faut dézoomer un peu dans ces cas-là. Il suffit de faire 6 ans sur le même spot pour que ça te donne des fausses convictions, tu vois. Non, mais c'est probable, de toute façon, qu'elle commence comme ça. Au fur et à mesure, avec Coriolis, ça tourne à droite. Sauf que quand ça va arriver dans la baie, bah là, le vent, il n'a pas trop d'autre choix, finalement, que de suivre la côte, quoi. Après, c'est bizarre parce que, typiquement, moi, sur des endroits avec cette topologie, ben, moi, sur les endroits où j'ai raidé, ça finit par ne plus avoir de vent parce qu'en fait, il se met parallèle et du coup, là, il est complètement déventé à cause du relief et tu n'as plus rien. Typiquement, un gros spot bien connu à Leucate, tu as une grande plage de sable et en fait, à la fin du thermique, il est parallèle et en gros, comme il y a une espèce de, je sais pas, il doit avoir je ne vais pas appeler ça un mont, mais il y a 150 mètres de dénivelé, bah, tu n'as plus de vent en fait en fin de thermique. Tu es obligé de te déplacer un peu plus au loin. Là, si tu vas un peu plus bas, voilà. Ah si, ben voilà, exactement, c'est ça. Donc, tu es là. En fait, justement, ce petit truc qu'on voit qui avance là, juste à gauche, ben, ce truc-là, il dévente complètement tout le début du spot et tu es obligé d'aller tout au nord pour avoir ton thermique en fin de session. Ouais, d'accord. Bah, c'est assez logique, hein. Progressivement, le vent, il est dévié à droite avec Coriolis. Et donc, il vient se mettre quasi parallèle à la côte. Alors, forcément, s'il y a du relief, bah, il va être déventé par le relief.
Et surtout qu'il est en fin de vie, là, donc progressivement, il va mourir aussi, quoi. Et je pense que dans le cas d'Aguet, je pense que c'est une canalisation de la plage, en réalité. Ok. Ça va? Ouais. Yes. Alors, la première photo, c'est quoi? C'est un début de brise, un front chaud ou un ciel de traîne? Attends, le dernier, c'est un ciel de traîne. Celui-là, là. Celui-là, lui, il fait pas beau. Oh, ça... Ben, moi, après tes explications, là, du coup, avant, j'étais certain, maintenant, je suis plus certain. Ce qui est sûr, c'est que début de brise thermique, c'est pour un truc où il fait chaud. Donc, Ouais. ça peut pas être le premier, comme disait Marco. Ouais. Après c'est emmerdant parce que le front, moi, j'aurais mis. Moi, j'aurais mis front froid, mais il n'y a pas la réponse. Non, mais ça peut être un ciel de traîne, en fait, parce que tu vois une espèce de voile nuageux hyper long, tu vois, avec en même temps un truc assez gris qui peut faire penser au fait qu'il va avoir des grains. Bah, comment dire, par exclusion, du coup, je mettrais ciel de le premier là, thermique. Mais pas parce que j'y crois, c'est juste parce que du coup, je pense que les deux autres vont. Parce C'est que pas j'ai fait les possible deux autres. thermique parce qu'il n'y a pas de soleil. Comment tu veux qu'il y ait un effet thermique sans soleil? Ça, c'est pas possible, je pense. Enfin, je suis pratiquement sûr. Je vais peut-être dire une connerie. Après, la Terre, elle se réchauffe la journée, même sans être en plein cagnard. Je sais pas. Ouais. Claire, elle rigole, elle se frotte les mains. Elle est morte de rire. Mais pour qu'il y ait une différence thermique, il faut quand même que ça chauffe, quoi. Hein. Donc, il faut quand même du soleil, quoi. Hein. Ok. Donc, et puis, qu'est-ce qu'on a dit? Ce qui est signe du thermique, c'est quand même des petits cumulus qui se développent à terre. Vous vous souvenez du cours? Yes. Donc là, effectivement, la Terre et tu vois juste à l'endroit où il y a la Terre des petits cumulus. Ouais. Voilà. Donc, celui-là, c'est. Bah, ça pourrait être. Moi, ça aurait pu être aussi ciel de traîne, tu vois, celui-là. Alors, qu'est-ce qui fait plutôt ciel de. Alors, il faut que Le tout dernier, là. Le tout dernier, celui que tu as envie de mettre comme thermique. Par Ouais. rapport à ce qu'on vient de dire, on a dit une succession de cumulus, tu vois. Ouais, c'est pas faux. J'aurais pu l'emboîter là, quoi. Ouais, sauf que là, les cumulus, ils sont à terre. Et puis, ils sont quand même pas très méchants, quoi. Ok, donc Là, c'est nuance un peu très plus méchant. important. Est-ce qu'on est au-dessus de l'eau ou au-dessus de la terre? Ok. Ouais. Là, c'est un peu plus Ouais. méchant quand même. Tu vois, il y a de l'extension verticale. Hein. Là, on est quasiment dans un cumulonimbus. Là. Donc, premier ciel de traîne. Demain, Alors, celui-là, c'est le ciel de traîne. Celui-là, c'est, s'il Ah veut bon? bien. Ah oui, mais alors, j'arrive pas avec mon écran là. Attends, je vais mettre sur l'autre écran, puis je reviens. Ouais, Et le premier, du coup, qu'est-ce qui est typique d'un front chaud? C'est justement le ciel stratiforme. Ça, c'est vraiment typique d'un front chaud. Ok. Il n'a pas l'air de faire très chaud, quoi. Tout, mais, ouais. Ouais, c'est ça qui est un peu embêtant. C'est front chaud pour nous égale il fait beau. Ah oui, ah bah non, 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 en Non, réalité, non, c'est non. vrai parce que dès lors qu'on a de l'air chaud qui monte, et ben, il monte, il se refroidit, il condense et ça fait des nuages. Donc effectivement, ça c'est un faux ami. Hein. Tout le front chaud, finalement, il fait moche. Hein. Ok. Et là, le cumulus, malgré le fait qu'il est bien blanc, que dessous c'est pas gris, etc., il est méchant parce qu'en fait, il est quand même bien mastar et bien vertical. Exactement. Et puis, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais il pleut quand même dessous. Hein. Ouais. Ok. Il pleut dessous, il est beaucoup d'extension verticale. Et oui, oui, ça c'est une belle instabilité là. Ça va? Ok. Yes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ça? Eh ben, accélération du vent sur le dessus.
et vent perturbé derrière la dune. Il y a un tout petit peu de vent. Alors, la zone de turbulence. Alors, les zones de turbulence, je mettrais juste derrière. Même pas au-dessus. Non, moi je mettrais devant et derrière, parce que même si devant c'est très très près, ça va quand même faire un peu de turbulence. Et derrière, ça va en faire plus. Là où je pense qu'au-dessus, ça va simplement accélérer, ça va pas complètement changer de sens. Bon, donc deux personnes, deux réponses différentes. Claire, la correction, c'est différent encore, c'est ça? Non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Le vent, il arrive sur la dune, il y a ce qu'on appelle un petit effet coussin, c'est-à-dire que le vent, il va taper dans la dune, il va revenir. Donc, on va avoir une petite zone de turbulence ici. Après, il va passer au-dessus, et puis c'est surtout derrière, où le vent, hop, il va arriver comme ça, et puis il va faire ce qu'on appelle des rotors, quoi. Et donc, on va avoir une zone de turbulence derrière qui va vraiment être marquée, et qui, elle, peut être dangereuse, notamment quand on lève son aile derrière une dune. Parce qu'on ne sait jamais trop au final ce qui va se passer, quoi. Donc il vaut mieux éviter de lever son aile à cet endroit-là. C'est écrit plusieurs fois dans la formation, vraiment la zone de risque total, c'est le décollage, atterrissage. Ouais. Après, on le sait tous, mais après, une fois que tu as dit ça et que tu te retrouves sur une plage de 10 mètres de largeur avec 20 mecs qui partent, qui arrivent en tout le temps, enfin, t'as beau connaître ces règles de sécurité, tu fais avec ce que tu as aussi, quoi. C'est ça qui est un peu compliqué, quoi. Mais Je des pense fois, il qu'il y y a a... aussi savoir dire non, aussi, c'est marqué plusieurs fois. C'est clair. Moi, honnêtement, l'été, je caille de moins en moins. Je trouve que c'est dangereux, quoi. Il y a trop de monde. Tu vois, il faut savoir dire non. C'est-à-dire que quand on pense que le spot est saturé, il faut se dire c'est dommage, mais j'y vais pas, quoi. Il faut se dire ça. Ou alors j'y vais, j'ai vraiment la main sur le largueur, j'ai quelqu'un de confiance qui lève mon aile, et voilà, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre des précautions. Ok. Alors, où est-ce que ça accélère? Voilà, là, on est tous les deux d'accord, je crois, Marco. Ouais, ça y est, c'est bon. Sur le dessus. Ah, yes. Sur le dessus. Et est-ce qu'on mettrait un autre endroit? Peut-être un peu devant. Ah. Un peu devant, mais au-dessus, tu vois. Là? Plus haut que... ouais. Enfin, en suivant la courbe jaune, tu vois. Ouais. Là? Ouais. Bon, faut revoir le cours, hein, les amis. Là. Et alors, ce qui est traite, c'est que ça accélère au-dessus par effet Venturi, ça canalise, donc ça accélère là. Et aussi beaucoup derrière. Ok. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est pareil, on a tendance à croire que c'est que à cet endroit-là que ça canalise. Il ne faut pas oublier que derrière aussi, ça canalise. Ouais, donc décoller derrière la dune, c'est vraiment caca parce que tu as le turbulent quand la voile elle est encore en fenêtre et puis dès qu'elle arrive au zénith, là, on se reprend en plus la grosse rafale. Voilà. Ouais. Donc, tu imagines, avec la turbulence, tu peux être en pleine fenêtre et puis d'un coup, tu peux te faire éjecter, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment dangereux. Ça va? Ouais. Dès lors que mon spot présente du relief, alors, plus le relief est abrupt, plus les turbulences sont fortes. Oui, ça me paraît pas déconnant. Ouais, c'est logique. Là, on imagine que la dune, si j'avais une falaise ou derrière, là, c'est sûr que j'aurais des turbulences maximales, quoi. Plus le vent est fort, moins les turbulences sont puissantes. On sait quoi? La phrase est bizarre. Plus le vent est fort, moins les turbulences. Plus les turbulences sont puissantes. Non, moins. Pour moi, c'est faux. Ouais, c'est faux. Ouais. Faux. La phrase est quand même bizarre. Ok, je note. Yes, c'est le dernier, yes. Ok, ça va? Ouais. Je navigue dans une baie ou un estuaire, le vent au large est certainement identique en force et en direction. Ah, pas du tout. Ouais, c'est faux. D'accord, parce qu'il peut y avoir une canalisation.
Alors, la mer monte le plus vite en début, en milieu ou en fin de marée? Ah bah ça, c'est pas un truc pour les mecs de la Méditerranée, ça. Milieu. Milieu, ok. Avec un coefficient de 98. C'est, je sais pas, ça va de 60 à 120, 160, je sais plus, je l'ai Ouais. vu une fois, mais l'ordre de grandeur, c'est ça? Donc 98, Ouais. c'est fort, on va dire. Un bon coefficient. Donc la mer monte plus haut, moins haut. Elle est plus. C'est un gros coefficient. Donc, en fait, la mer Voilà. basse est très basse et la mer Donc, haute est très haute. donc c'est Voilà. seulement le premier, quoi. Ok. Alors, est-ce Et qu'on a 20 sur effectivement, 20? Ça va? Alors, faut Oui, il faut remonter. revalider en haut. ouais, Après, Ouais, ça, c'est pas très pratique, mais bon, c'est comme ça. Et puis, ça il fait faut le job. Hein. remonter. Et là, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut avec la plateforme. Oula, le suspense, là. Ah, ils font durer le suspense. Là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sur la forme, plutôt sur la méthodo, est-ce que le contenu que tu nous as partagé, est-ce que c'est quelque chose que nous, on peut télécharger? Oui, Voilà. non. Sinon, est-ce qu'on peut prendre 20 sur 20, bravo. J'imagine que des références, des documents, il y en a plein, mais est-ce que tu en as toi à conseiller? Enfin, j'imagine les tiens, sûrement, peut-être, en fait. Alors, vous pouvez aller sur ce que je vous ai dit, hein, meteo.onbsn.fr. Hein, où est-ce que je l'ai mis? J'ai mis sur un autre écran, je crois. Non, ça, il est là. Tac. Non, pardon. Alors, j'ai trop de choses ouvertes là. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, il est là. Sur le blog de l'NVSM, c'est ça? Ouais, il y a le lien. Alors, il y a le blog et puis là, il y a la médiathèque aussi. Vous pouvez aller voir pour continuer à vous former. Vous pouvez regarder les bulletins là, de Jamy. Ils sont très bien. C'est toujours intéressant de les regarder. Là, c'est pas sorcier. Des petites vidéos sur les nuages, tout ça. Vous pouvez aller vous promener. Regardez le blog. Il y a des bouquins aussi. Vous pouvez aller voir. Et puis, si vous voulez savoir un peu plus en ligne, moi, je vous conseillerais, là, de ce que j'ai vu là, ça serait de faire le cours météo marine. Alors, c'est ce que j'allais te dire après, ouais. J'ai vu qu'il y avait l'autre formation qui m'intéressait Voilà. pas mal. Je Elle, voulais elle savoir. est plus complète sur la météo et notamment sur les fronts. Je pense que ça peut répondre à vos questions parce qu'on passe plus de temps vraiment sur la météo. D'accord. Voilà. Ouais, Oui, parce clairement, que pour bien assimiler, moi aussi, j'ai besoin de comprendre, vraiment de comprendre le phénomène physique, de retenir que la synthèse à la fin. Parce que sinon, je la retiens, mais je la retiens que finalement peu de temps. Je ne l'ai pas bien assimilé. Bon, alors, je vais essayer de me faire des post-it pour que ça rentre bien dans ma tête et des moyens mnémotechniques, là, comme le chaud, il fait pas chaud. Mais ouais, j'ai besoin de. C'est sûr que tu peux le faire par toi-même, mais bon, voilà, je peux un peu lancer une école là, quand on m'explique, ça rentre mieux. pareil, moi j'ai trouvé qu'en fait, le sujet des fronts et des nuages, c'est un sujet sur lequel on a peu de pédagogie en kite. Le reste, effectivement, les turbulences, etc., c'est des sujets que tout le monde aborde. Mais mis à part regarder l'épreuve, moi personnellement, j'ai jamais vraiment anticipé de moi-même le fait qu'il allait y avoir des rafales ou pas. Et du coup, je trouve ça assez intéressant d'avoir derrière, au-delà de la preuve, juste aller regarder sur Météo France où est-ce qu'il y a le front. Ok, c'est un front froid. Bon, bah, faut faire attention, quoi. Il y a un sujet. Ouais, carrément, ouais, c'est important. Ouais. Ouais. C'est un truc dans la formation aussi que tu abordes, les prévisions justement. Je m'attendais à plus comprendre aussi comment finalement les modèles de prévision, les AROM, les mailles, au fait, comment tu calcules, pourquoi il y a des grosses mailles, des petites mailles. Donc il y en a une qui est bien pour longtemps à l'avance mais qui n'est pas précise, l'autre qui est bien qui est très précise mais qui a une prévisibilité de juste de 24 heures. Un peu pourquoi, comment, quoi, en fait. D'où viennent ces modèles, qui les a pondus, comment ça fonctionne, quoi. Chaque pays, globalement, fait son modèle.
Donc, nous, en France, on a la chance d'avoir Arome, hein, qui est un très bon modèle. Et après, comme on peut pas, un modèle ne peut pas être précis sur tout le globe, parce que sinon, ça ferait des temps de calcul qui seraient phénoménaux, et on aurait la prévie qui arriverait après l'échéance. Donc, ça n'aurait pas vraiment de sens. C'est pour ça que les modèles sont typés, soit plutôt ce qu'on appelle les modèles globaux, qui, eux, font toute la Terre, mais du coup avec un maillage assez large, soit ce qu'on appelle des modèles régionaux, qui, eux, peuvent se permettre de centrer peuvent se permettre d'être plus fins parce qu'ils se centrent sur une région. C'est pour ça qu'il y a deux types de maillage, soit global, soit régional. Et pour nous, c'est important de le comprendre parce qu'on ne peut pas demander la même chose à un modèle global qu'à un modèle régional. Globalement, en kite, bon, nous, on va regarder un arôme parce qu'il va être plus précis sur notre spot et puis il va mieux voir les effets thermiques, mieux voir les effets de site. Mais regarder un global, c'est intéressant parce que ça permet de bien comprendre la situation générale. Ok, et l'arôme, tu ne peux pas le voir trop tôt, en fait. Oui. Il est pertinent que la veille du. Exactement. Ouais. Et si tu veux savoir, là, je ne sais pas, on est mardi, est-ce que je vais kiter le week-end prochain? Bon, l'arôme, il ne va pas servir à grand-chose, là. Là, il faut aller voir un modèle global pour avoir une idée des conditions pour le week-end. Ok. Et tu es en lien aussi avec la formation marine, météo marine, du coup, aussi? C'est toi qui… Oui. Ok. C'est exact, c'est le même principe, sauf qu'avec pareil, des vidéos, des cours et puis des petits exercices à faire. C'est le même principe, mais qui est plus météo, là, pour le coup, qui est pour tout le monde, les plaisanciers, okay. Les kites, les surfeurs, c'est pour tout le monde. Ok, donc il y a le phénomène, enfin tout ce qui est houle, vague, etc. Alors, vague, c'est un autre cours. Ah, ok. Il est là. Qui, lui, est sur… il dure 2 semaines. La première semaine, c'est sur les vagues au large. Et la deuxième semaine, les vagues à la côte. Ok. Le météo marine, il dure 3 semaines. On revoit les fondamentaux météo la première semaine. La deuxième semaine est exclusivement réservée aux perturbations et au front. Et la troisième aux brises thermiques. Ok. Voilà. C'est un module, le météo marine, qui est un peu plus long et un peu plus dense que le météo kite. Super intéressant. Bon, bah, super. C'était génial en tout cas d'avoir le question-réponse après, moi je trouve. Ça éclaircit plein de choses parce que ouais, il y a toujours des petites subtilités. Bah oui. Et c'était vraiment, vraiment top. Ouais, clairement. Moi, je suis pas. J'ai fait tout le module, mais j'ai pas travaillé ardument. Mais là, le fait de voir justement comment j'ai lu trop rapidement, je vais pouvoir mieux relire ce que j'ai déjà lu une fois et après discuter avec vous. Là, quand je vais le lire du coup une deuxième fois, ça va être beaucoup plus pertinent, je pense, pour moi dans ma tête. Ah, bah, c'est top. Et puis, la clé, c'est d'observer, hein, au final. C'est vraiment… le cours, pour moi, il est là pour donner des clés d'observation. C'est-à-dire que maintenant, vous dites, bah, tiens, il y a tel nuage qui arrive, voilà je fais les hypothèses, voilà ce qui peut se passer. Et puis après, j'observe vraiment et je confirme mes hypothèses, quoi. Est-ce que tu nous conseilles d'avoir une Bible du nuage quand même? Parce que c'est vrai qu'on reste que là avec le cumulus ou strat. Ouais. On fait 2 grandes familles, mais est-ce que après, c'est pertinent parce que après, quand on ouvre la porte des nuages, il y en a un tas, quoi. Ouais, moi, je trouve qu'en tant que navigant, on n'a pas besoin. Hein. Pour moi, il faut distinguer les stratus. Alors oui, c'est vrai que ma question, elle n'est pas liée que au kite. Je pratique aussi voilà, la plaisance, tu vois, les monocoques, quoi, tu vois. Donc, quand tu pars 2-3 jours ou quoi, tu veux faire une traversée, enfin des petites traversées, tu vois, pour la Corse ou quoi. Mais est-ce que finalement, après, c'est sûr, ça dépend de chacun, sa soif d'apprendre, hein, c'est ça qui est bien aussi, quoi. Mais est-ce que, voilà, ma question reste vraiment sur, est-ce que vraiment, voilà, avec 2 grandes familles, 3 grandes familles, on arrive, et il vaut mieux se concentrer sur le reste des phénomènes météo que vraiment d'apprendre chaque nuage, chaque forme, chaque truc, tu vois. Non, moi, je pense qu'il faut bien distinguer ce qui est stratiforme et cumuliforme, c'est ce qu'on a dit. Quand c'est cumuliforme, il faut bien évaluer la hauteur. Ouais. Plus c'est haut, plus c'est dangereux. Et quand c'est stratiforme, ça permet de nous repérer dans le front chaud. Donc, il faut repérer, est-ce que c'est stratiforme tout en haut
Et puis le plafond, comment il descend. Plus il descend, ça veut dire que plus la dépression s'approche. Ouais, ok. Voilà. Après, si on ne retient pas tous les noms, c'est pas très grave, j'ai envie de dire. Attends, tu dis plus elle descend, plus la dépression s'approche. Mais tu es déjà dans une dépression, non? Oui, plus on se rapproche du cœur de la dépression. Ouais, d'accord, ok. Oh, pardon. Oui, tu as raison. Non, c'est bien. Ok. Bah, et en anglais, dépression, low pressure et anticyclone, high pressure. Exactement. Okay. N'hésitez pas sur le forum si vous avez des questions. La plateforme va être fermée à la fin du cours. Comment ça se passe en fait Oui, la plateforme, on va la fermer, pas tout de suite, mais je sais pas, dans quelques dans semaines. 2-3 semaines, quoi. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Très clair. Ben, ouais, moi, je me permettrai peut-être d'envoyer 1 ou 2 questions si j'ai 2-3 points, mais il faut que je relise les différents cours. N'hésitez pas. Merci Claire, en tout cas, pour ton temps. C'était super. Et Marco, enchanté et bonne soirée à tous les deux. Merci beaucoup. Ouais, merci bonne beaucoup, soirée, Claire, puis bonne âme. Bonne soirée. Super. Ouais, au revoir. Au revoir.